Il est tout à fait normal qu'un médecin qui gagne bien sa vie doit payer des impôts. Qu'un avocat qui gagne bien sa vie, il doit payer des impôts. Qu'un dentiste, qu'un architecte, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord sur le principe. Sauf que, ce n'est pas les professions libérales qui vont enrichir l'État algérien. Ce n'est pas les professions libérales qui vont permettre à l'État algérien de surmonter la crise financière. Ils ne sont que 80 000. Or, au niveau du CNLC, du Centre national du registre du commerce, avec plus de 2 100 000, presque 2 200 000 personnes morales et physiques, entre commerçants et entreprises. Alors, ce n'est pas les 80 000, on va arrondir, ce n'est pas les 100 000 professions libérales qui vont permettre à l'État algérien de renflouer ses caisses et de sortir de la crise. C'est un faux calcul. Le problème des impôts, en Algérie. Il faut lire les chiffres, pour que personne ne puisse vous manipuler. Le problème des impôts en Algérie, c'est que il n'y a pas beaucoup de TVA. L'État n'arrive pas à collecter de la TVA. Et les entreprises ne payent pas beaucoup d'argent. Les chiffres. Les recettes budgétaires. Les recettes budgétaires, en 2021, ils étaient de 5 858 milliards de dinars. 5 858 milliards de dinars. Les prévisions pour 2022 sont de 5 683 milliards de dinars. Les 5 858 milliards de dinars, la majorité, d'abord, la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière représente entre 1927 milliards de dollars, 1927 milliards de dinars pour la fiscalité pétrolière classique, ou avec les recettes fiscales qui sont liées aux hydrocarbures, qui rapportent aussi 2769 milliards de dinars. Il y a pratiquement 40%, voire même plus, des recettes fiscales de l'État algérien, ils jouent le pétrole et le gaz. C'est la moyenne, c'est chaque année entre 30 à 40, quand les prix du baril de pétrole remontent, ils sont vraiment, il y a un très haut niveau, qui est autour de 80 dollars le baril. Les recettes fiscales, les recettes fiscales qui viennent de la fiscalité, qui proviennent de la fiscalité pétrolière, ou de la fiscalité qui est liée aux activités d'exploration, d'exportation des hydrocarbures, et elle va dépasser les 43, jusqu'à 45%, les recettes budgétaires de l'État. Ensuite, l'IRG. L'IRG, c'est les salariés qui les payent. L'impôt sur le salaire global que payent les salariés, en 2021, c'était 796 milliards de dinars. L'IRG, rapporte à l'État algérien plus que l'impôt sur les bénéfices des entreprises. L'IRG, c'est 796 milliards de dinars. L'impôt sur les bénéfices des sociétés en Algérie, le fameux IBS, c'est 307 milliards de dinars. En Algérie, le salarié paye plus d'impôts que l'entreprise. Ce qui est illogique. Le salarié paye, ou l'IRG, pourquoi l'État algérien, il arrive à avoir beaucoup d'argent grâce à l'IRG? Parce que c'est un prélèvement à la source. Il y a une fiche de salaire في الشهريه تاعك تخلص لي ار جي بون هنا en 2022 قال لك نقصوا من لي ار جي وراحوا نقصوا مي فريمون نقصوا سي des diminutions tout simplement symboliques mais vraiment symboliques parce que ça n'a aucun sens par rapport ça pèse par rapport ce que le salarié ne va ressentir absolument pas l'effet de ces diminutions. Donc l'IRG après le pétrole et le gaz, c'est l'IRG qui est la principale recette fiscale de l'État. Les salariés algériens. Donc, le mouchkil moudra, c'est que, les entreprises, l'impôt sur les bénéfices des sociétés ne rapporte que 307 milliards de dinars, et l'impôt sur la TVA, sur la valeur ajoutée, ne rapporte que 443 milliards de dinars. Il faudra, même quand on fusionne le montant des recettes de la TVA et les montants des recettes de l'IBS, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, on n'arrivera pas à égaler le montant des recettes de l'IRG, que payent les impôts que payent les salariés. Ça, c'est anormal. C'est anormal. Ou TVA en Algérie, parce que le marché est informel. Mais c'est normal. 40% pratiquement du commerce, il est dans l'informel. Si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus. Dans certaines wilayas, dans certaines régions, 60% des commerces sont dans l'informel. Quand il y a l'informel, on ne paye pas de TVA. Donc, parce que c'est vendu sur le marché informel, personne ne paye la TVA, donc la TVA n'est pas prélevée. Donc les caisses de l'État sont en train d'en pâtir. Les sociétés, quand ils ne payent pas beaucoup d'impôts, l'État qui va en pâtir. Donc, il a voulu attaquer le problème de la fiscalité à l'envers.
C'est-à-dire, au lieu de trouver des solutions, comment augmenter le prélèvement de la TVA, comment augmenter les recettes qui proviennent de la TVA et de l'EBS, de l'impôt sur les sociétés, ils s'attaquent aux professions libérales. Ce n'est pas les avocats qui vont te permettre de récupérer ce que tu as perdu par rapport à la TVA ou ce que tu es en train de perdre par rapport à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Elle n'a absolument aucun sens. Pour augmenter la TVA, il faut que le marché informel recule. Pour que les sociétés puissent payer des impôts, il faut qu'il y ait une croissance économique. Ou alors les sociétés ne payent pas beaucoup d'impôts. Bien sûr, qu'il y ait des trafics, etc. La majorité des entreprises qui ne payent pas beaucoup d'impôts, c'est les entreprises étatiques. Voilà ces entreprises étatiques parce qu'elles sont déficitaires. Bénéfices. Et la majorité des entreprises privées ne font pas beaucoup de bénéfices. Excepté quelques secteurs, il y a quelques bénéfices. Voilà, il n'y a pas de bénéfices parce que l'activité économique en Algérie, elle est tout simplement nulle. Elle est faible. Comme la croissance économique du pays, elle est très faible, du coup, les entreprises ne gagnent pas beaucoup d'argent. Quand ils ne gagnent pas beaucoup d'argent parce que l'économie nationale est à l'arrêt, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, donc, le problème de la fiscalité, il faut le régler avec les sociétés et la TVA, qui est au niveau des commerces, qui est avec le marché informel. S'attaquer aux professions libérales comme ça frontalement, des registres, le G50, le comptable, déclarer le bénéfice faire une déclaration spéciale des bénéfices sur le site de la Direction Générale des Impôts, c'est pas lui qui est en train de t'acharner sur un secteur qui est minoritaire. 100 000 professions libérales par rapport à 2 200 000 de commerçants et de personnes physiques, de personnes morales, c'est même pas 10%, c'est même pas 10%, c'est à peine 5%. Ce n'est pas les 5% qui vont permettre au pays de rattraper ce qu'il a perdu comme argent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Aide les dirigeants algériens, et de leur incompétence, comme ils sont incapables d'avoir une vision globale, de trouver des solutions à des problèmes globaux, ils vont s'attaquer à quelques secteurs. Parce que l'avocat Jeham Sahel, le médecin Jeham Sahel, le comptable, les professions libérales Jeham Sahlin, c'est des petits, c'est des cabinets, mais ils ont des syndicats, mais ils خافوا منهم راشي, doula ما تخافش منهم, etc. أضرب قسامهم. Mais quand le médecin va augmenter les prix de ses prestations, quand le dentiste va augmenter sa facturation, le prix de ses prestations, quand l'avocat va augmenter le prix de ses prestations, qui va s'ouvrir? C'est le citoyen. C'est le citoyen. Imagine تخلص la visite médicale 2000 à 3000 dinars. Imagine تخلص dentiste 3000 4000 dinars. خلاص. Les Algériens, ils vont déjà les produits alimentaires sont chers, déjà les produits de large consommation sont chers, les maquillages, on va étouffer la population. Il aurait été préférable, tout simplement, de augmenter le forfait, puisque tu as le problème de le cash, tu ne peux pas augmenter le forfait. L'impôt forfaitaire, je vais l'augmenter. Le régime forfaitaire, le forfait que doivent payer les professions libérales, je vais l'augmenter. Tant que tu es dominé par le cash, tu peux absolument rien faire au niveau du système fiscal. ما عندك ما دير.